On le surnomme le royaume des supercars. Certains auraient parié sur Los Angeles ou Miami, mais cette ville, c'est Vancouver au Canada. Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, il y en aurait près de 2000 dans les rues de l'agglomération. Plus d'un habitant sur 1000 possède ici une supercar. Vancouver, c'est un terrain de jeu pour les ultra-riches. Et ça, ce sont leurs jouets. Ces voitures de sport qui valent des centaines de milliers d'euros ont déclenché une véritable contagion. La folie est telle à Vancouver que ces bolides ont le droit chaque année à une journée spéciale, une course appelée le Rallye du Diamant. La vie, c'est les supercars. Présentation exclusive, course de vitesse au milieu des montagnes. Nous avons suivi le quotidien de ces passionnés richissimes. Et dans la famille des supercars, voici le roi. Robbie Dixon, entrepreneur passionné, installé à Vancouver depuis 10 ans. Son dernier trésor, cette Lamborghini Aventador achetée l'an dernier. Cette petite folie de 720 chevaux lui a coûté 650 000 $ canadiens, soit 400 000 €. Un rêve d'enfant, venu compléter une collection déjà bien remplie de Ferrari, Porsche et McLaren. C'est quoi la vitesse ? 2 secondes 8 au 0 à 100. C'est pas vrai. C'est exactement la même accélération que lorsqu'on tombe d'un pont. En moins d'1 an, la voiture de Robbie est devenue une véritable attraction. Et pour cause, pour cette Lamborghini, Robbie a tout misé sur un détail qui fait la différence. Sa couleur turquoise a créé la surprise et fait le tour d'Internet. Pourtant, à sa commande, personne ne croyait au choix de Robbie. Même pas la marque italienne. Depuis que j'ai créé cette couleur, les gens me copient dans le monde entier. Et ils ont donné un nom à cette couleur, le bleu Golco. Les gens peuvent utiliser cette couleur, mais c'est bon de savoir que j'étais le premier. À Vancouver, Robbie a trouvé un terrain de jeu à la hauteur de ses ambitions. Le climat ensoleillé lui permet de sortir son cabriolet 8 mois sur 12. Et il suffit d'un simple tour dans le quartier de Burrard Street pour se rendre compte qu'il a beaucoup d'amis dans sa catégorie. Une Ferrari rouge 458. On en a vu une autre il y a 2 minutes à peine. Une Porsche. Une McLaren orange 570. Mais tout le monde n'a pas les moyens, comme Robbie, d'avoir plusieurs supercars dans son garage. Alors dans la ville, on a inventé une solution. Acheter une voiture de sport en copropriété. Nous avons rendez-vous avec celui qui a lancé ce système, l'homme en chemise bleue, Ward Stiratz. Ce matin, le businessman emmène son ami Christian essayer plusieurs modèles. Dans ce local, une multitude de voitures de luxe, certaines presque inaccessibles. Vous voyez cette voiture bleue ? Ça, c'est une voiture à $1 million. Une Ferrari 458 spéciale. Trop cher pour Christian. Avec ses 7 amis, ils se sont fixé un budget de 110 000 €. Chaque membre du groupe d'amis sera en partie propriétaire de la supercar et pourra la conduire 30 jours par an. C'est l'idée d'une progression, de passer de Porsche à Ferrari par exemple, mais aussi l'idée d'avoir plusieurs voitures qui me plaît énormément. Mais le vrai coup de cœur, c'est sur cette deuxième voiture que Christian va l'avoir. Une Maserati Gran Turismo convertible. Il va même être autorisé à faire un petit tour sur l'autoroute. Waouh, c'est comme s'il dirigeait une symphonie. Désormais, reste à Christian à convaincre ses amis de miser sur une Maserati. Aujourd'hui, pour ces passionnés, c'est l'événement de l'année à Vancouver. Le défilé de mode des supercars appelé le Diamond Rally, le rallye du diamant. Plus de 190 bolides réunis. On y retrouve évidemment la voiture de Robbie, l'organisateur du défilé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est fou le nombre de voitures customisées qu'il y a ce matin. C'est dingue! Ne pas passer inaperçu, une obsession pour ses conducteurs. Alors ici, on mise tout sur la décoration.
Craig Stowe, le partenaire de Robbie, nous en montre un spécimen. Cette voiture est vraiment dingue. C'est la première fois que ça a été fait au monde. Ils ont imprimé directement sur le vernis. C'est une première mondiale et ils ont voulu montrer ça ici. Les propriétaires de ces voitures, pour la plupart de riches industriels originaires de Chine, parfois très jeunes. Devant un public captivé, les voitures se lancent pour un échauffement le long de la Sea to Sky, une autoroute mythique de 90 km entre mer et montagne. Au bout de quelques heures, Robbie réserve encore une autre surprise. Une piste de course improvisée dans un aéroport où les conducteurs vont enfin en finir avec les limitations de vitesse. C'est parce que la voiture veut partir, c'est ça le problème. Les voitures veulent juste aller vite, elles ne sont pas contentes quand on va lentement. Façon Fast and Furious, la course va commencer. Tous les conducteurs aux voitures, on commence dans 2 minutes. Robbie s'élance en premier contre une autre Lamborghini Murcielago. « 400 mètres, à des vitesses atteignant parfois les 240 km/h. Waouh, cette voiture est tellement rapide. C'est fou, mais je ne sais plus quoi faire maintenant. J'ai réalisé tous mes rêves. Je ne sais pas, je vais continuer ou me fixer de nouveaux rêves. En 3 ans seulement, le Diamond Rally a doublé son nombre de participants. Difficile d'imaginer jusqu'où la folie des supercars ira à Vancouver.